Bonjour Anne. Merci de nous retrouver pour cette mi-temps. Je vous en prie, installez-vous. Alors vous voyez, c'est un cadre sportif, c'est une ambiance sport. Ça veut dire quoi le mot sport pour vous d'ailleurs, ça évoque quoi? Alors moi je pratique le sport à titre personnel parce que c'est un élément important dans l'équilibre, dans mon équilibre de vie. Mais on le pratique aussi en entreprise parce que c'est un élément important du collectif, de la santé physique et mentale. Donc ça fait partie de ma vie presque au quotidien. C'est-à-dire que vous avez fait rentrer le sport dans votre société en proposant quoi par exemple? Alors le sport, ça fait partie de la vie de l'entreprise à différents endroits. Déjà, ça peut faire partie de moments collectifs où on partage des choses ensemble et on gomme toutes les différences et les gens apprennent à se connaître sur d'autres moments de vie que le travail. Donc ça, c'est des moments importants. On pratique le sport aussi pour la santé des collaborateurs. Donc par exemple, dans certains espaces de travail où il y a du travail qui peut être encore physique, on fait de l'échauffement, oui. On fait de la pratique sportive pour que les gens aient du renforcement musculaire. Pour sur le côté très pratique, c'est des gens qui vont soulever des poids, oui. Qui vont être dans des positions pas très confortables. Ouais. Alors en tout cas dans les postes où on peut avoir besoin de force physique encore, oui. Alors soit on a des exosquelettes ou des systèmes d'aide pour les collaborateurs, mais dans tous les cas on fait des échauffements pour éviter tous les troubles musculo-squelettiques, pour éviter le fameux mal de dos, etc. C'est un peu comme les athlètes finalement, ils s'entraînent toujours et ils font de l'échauffement, des étirements pour que justement ça ne casse pas, quoi. Exactement. Alors le sport c'est aussi l'inclusion, c'est aussi des thématiques qui sont je dirais dans l'air du temps. C'est quoi les points forts sur lesquels vous appuyez justement pour faire passer ces messages grâce au sport notamment ? Alors le sport, c'est un moyen de mettre tout le monde au même niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous on pratique le sport dans l'entreprise pour qu'on puisse permettre à chacun de travailler avec des gens, de s'exercer et de prendre du plaisir avec des gens très différents. Certains sont meilleurs, d'autres sont moins bons. On s'aide, on s'entraide, on participe à ça. On pratique aussi le sport. On est notamment sponsor d'une équipe de hand à Célestat, c'est le SAHB, et qui pratique beaucoup le handisport. Et donc ça nous permet aussi à nos collaborateurs de voir la pratique du sport pour handicapés. On va faire d'ailleurs une activité avec nos collaborateurs où ils pourront eux-mêmes faire du handisport, etc. Donc c'est aussi un moyen. Se mettre en situation pour voir à quel point c'est compliqué, finalement, valeureux de leur part de s'accrocher. C'est un sujet qui nous tient effectivement très fortement à cœur parce qu'on se rend compte que dans nos organisations, trop souvent, on ne met pas en valeur la valeur d'avoir de l'inclusion avec des gens différents, en fait, toutes sortes d'origines, de cultures, etc. Et le handicap fait partie des vraies valeurs importantes, c'est-à-dire comment on rend accessibles nos sites à des gens qui sont en situation de handicap physique, qui ont du mal à se déplacer. Donc on a retravaillé tous nos espaces de travail pour le permettre. Mais le handicap, il peut se matérialiser de différentes façons. Et on essaie aussi d'inciter les gens qui ont un handicap à le déclarer, à le dire, pour qu'on puisse s'y adapter, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont parfois un tabou par rapport à ça, qui eux-mêmes n'osent pas dire qu'ils ont un handicap. Donc on essaie de rendre ça possible pour pas qu'il y ait de stigmatisation, mais au contraire que les gens vivent bien leur handicap, qu'on puisse adapter les organisations aux contraintes qu'ils peuvent avoir aussi. Et surtout d'en parler déjà, de rendre ça visible. On travaille beaucoup avec des ESAT, enfin des centres d'aide par le travail autour de chez nous aussi, pour qu'ils nous aident aussi à voir comment on peut travailler différemment, comment on peut adapter nos pratiques pour que le handicap puisse faire partie de la vie normale de l'entreprise. Ouais. Alors je dirais, on parlait de l'inclusion, donc vous parlez du handicap, il y a aussi quoi, la parité, il y a aussi l'âge peut-être aussi, non ? Effectivement, le sport c'est un bon moyen aussi de permettre aux collaborateurs de voir que la pratique sportive, ça permet de travailler différemment plus longtemps. C'est vraiment important. Et on travaille aussi sur la parité homme-femme parce qu'il y a des tas de sports qu'on peut aussi faire en mixte. Et que c'est aussi une façon de faire briser des barrières et des tabous et des a priori. Parce que tout le monde n'aime pas le sport, que ce soit chez vous ou dans la société d'une façon générale. Est-ce que finalement, il y en a qui s'y refusent, finalement, qui disent « Oh non, écoute, moi j'ai pas envie de faire le sport ou de participer à des événements comme ça ». Alors nous, on force personne, puisque l'idée c'est quand même que ça fasse plaisir et que ça fasse du bien. Et on essaie d'amener le sport de différentes façons, souvent sur le principe du plaisir, de moments de détente, de briser la glace. Voilà. Ça se fait de la compétition, bien sûr. Alors ça peut être aussi sous forme de compétition, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui participent à des compétitions, qui participent à des courses, mais aussi ça peut être le sport plaisir. Vous, avec vos équipes, vous êtes plutôt quoi, coach, capitaine, sélectionneur? Plutôt coach, je pense. Coach, ouais. Parce que je pense que c'est à eux de trouver les solutions. Mais l'idée, c'est de rendre le terrain favorable, poser les bonnes questions, les accompagner. Si votre entreprise était, par exemple, une championne ou un champion, ça pourrait être qui? Alors moi, il y a une championne que j'admire beaucoup. C'est la première qui a remporté la Route du Rhum en tant que femme, c'est Florence Artaud. Voilà, parce que je trouve que, à la fois, le sport de la voile, ça peut être un sport très individuel, mais c'est un vrai travail collectif aussi. Ça peut être une vraie armada. Et nous, notre entreprise,
entreprise étendue, c'est une armada, c'est une entreprise avec des concessionnaires, des fournisseurs, plein de gens qui bossent. Et finalement, c'est ce banc de navires qui doit arriver. Voilà, c'est ça. Mais c'est vachement intéressant de se dire comment collectivement on y arrive et on joue sur la force de tous. Et pour gagner une course comme ça, c'est pas qu'un individu. Évidemment, il faut de la force de caractère, mais c'est un vrai travail d'équipe pour y arriver. Et puis je suis admirative de la femme qui l'a. Puis elle a un côté pionnière finalement aussi dans ce domaine très masculin. Si votre entreprise était plutôt une équipe? Alors, plutôt qu'une équipe, moi, je pense plutôt à la cordée en montagne, en fait. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être parce qu'on avait, il y a quelques années, eu un grand montagnard, comme pour une de nos campagnes de communication pour Schmitt. C'était Kenton Cool, qui a, je crois, gravi 18 fois l'Everest. Impressionnant, quand même. Et je trouvais, et c'était intéressant, les valeurs du sport qu'il a partagées avec nous, de ce sport-là, cette notion de collectif, qui est de se dire, on n'arrive pas à un sommet tout seul. C'est pareil, il y a une vraie codépendance avec les gens avec qui on travaille. Et il m'a donné, je trouve qu'il nous a donné une bonne leçon. Il disait qu'il accompagne des gens pour monter l'Everest et qu'il décide de les accompagner que le jour où ils acceptent que leur premier objectif, c'est de revenir. Et c'est pas d'arriver au sommet. Et je trouve que c'est intéressant sur le collectif aussi, sur comment on arrive, quel effort on fournit. Et nous, en entreprise, notre objectif, c'est de faire quelque chose de bien. C'est pas une finalité, c'est pas de la super performance à tout prix. On le fait au service de quelque chose, d'un projet d'entreprise. Et ça me faisait penser à ça. C'est pour ça que la mi-temps, c'est bien aussi, parce que quand on arrive au haut de l'Everest, il faut penser, comme vous disiez, à redescendre. Exactement. Et se dire, c'est pas parce qu'on a bien commencé que ça va bien se terminer non plus. Est-ce que vous avez une devise, quelque chose qui vous guide un peu, et dans votre vie personnelle, mais également pour l'entreprise? Oui, alors j'en ai deux en fait, mais je ne réponds pas à votre question, donc j'en ai deux. J'ai du mal à choisir. Il y en a deux que je trouve bien. Allons-y. Il y en a une qui est Keep the best, change the rest, avec cette notion de dire, prenons un peu de recul sur ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut être meilleur pour nous, pour les proches avec qui on vit, etc. Donc c'est pas en alsacien ça? Non, c'est pas en alsacien. Je vais même pas le faire en alsacien. Et donc cette notion de garder, capitaliser sur ce qui fait nos forces, et chez nous c'est le socle des valeurs. Et la deuxième c'est carpe diem, parce qu'on est dans un monde où on cavale toujours, et je pense que faire cette mi-temps, là, cet arrêt sur image, de temps en temps de se poser en disant je savoure juste là on est bien, dans un environnement magnifique. Justement, là on parlait de mi-temps. Dans votre carrière professionnelle, on est peut-être pas à la mi-temps, mais on a fait cette pause. Vous espérez quoi, vous, pour la suite, pour votre entreprise, justement, de préparer l'avenir d'une certaine façon? Comment ça se prépare? Alors, ça se prépare déjà en choisissant les bonnes personnes avec qui on veut bosser. Pour moi, l'objectif, c'est qu'on ait une entreprise dont on puisse être fier demain, parce qu'elle fait des choses chouettes. Bien sûr. Vous allez suivre un peu les Jeux paralympiques également ou pas? Oui, je pense bien. J'espère aussi. En tout cas, merci d'avoir participé à cette mi-temps qui passe très très vite. Finalement, c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Alors, comme on le dit souvent ici, faites du business, mais faites aussi du sport, n'oubliez pas. À bientôt pour un prochain numéro.